Des hôtesses de l'air sortent du silence ce matin sur RMC. Oui, des hôtesses qui travaillent pour la compagnie Air France. Elles dénoncent des faits d'harcèlement, voire d'agression sexuelle de la part de certains pilotes ou stewards. Marie Dupin, c'est vous qui avez enquêté avec Johanna Chabas et Anne-Livia Tolinki pour RMC. En décembre, Stéphanie, hôtesse de l'air, fait une escale à Madrid. Elle dîne dans un restaurant avec 2 pilotes. Un des pilotes a commencé à me parler de mes yeux, de ma bouche. Il insistait en me disant « Je mets ma tête entre tes cuisses, je te lèche ». J'étais complètement sidérée. Ce que j'entendais était un viol verbalisé. Lucie, elle, accuse un chef d'escale d'agression sexuelle sur un long courrier entre Paris et New York. Il m'a bloqué physiquement. Je lui ai dit « Attention, je lève les genoux s'il faut ». Sous-entendu que je ne me laisserai pas faire. Et là, il s'est plaqué contre moi. Il m'a susurré à l'oreille en me léchant l'oreille, en me disant « Et est-ce que quand tu lèves les genoux, est-ce que tu les écartes ?» Marie, votre enquête montre que la compagnie Air France ne prend pas toujours de sanctions. Les 2 hôtesses ont dénoncé les faits à la direction, mais leurs agresseurs présumés volent toujours. Air France met en avant sa procédure no-fly, censée protéger les victimes. Elles peuvent quitter l'avion si les pilotes qu'elles accusent s'y trouvent. Valérie Molena est la directrice d'Air France en charge des questions de harcèlement. On s'assure qu'effectivement une personne ne revolera pas avec ses agresseurs. Et peut-être que mettre à pied les agresseurs, ce serait plus efficace que de lui permettre de ne pas voler avec ses agresseurs. Il faut suffisamment de preuves et il faut des faits très lourds pour être licencié. C'est-à-dire que là, ce qui s'est passé, c'est pas très grave. C'est pas suffisamment grave. Voilà, et selon elle, il y aurait une dizaine de signalements chaque année. Un ancien élu syndical parle, lui, de plus d'100 d'alertes par an.